Fais coucou. Mercredi 1er mai, il fait un temps magnifique. Hein, il fait beau. Ah non, il fait un temps de chiottes. C'était de dire, on est parti pour aller aux chiottes. On est en train d'être sur la route. On fait le voyage un peu chaotiquement. On s'embrouille. Oui, on s'embrouille un petit chouille. Mais on va y arriver. Je vous tiens au jus. Je disais, parce en sortant de l'autoroute, là, le péage, on est allé vite fait faire un petit pipi. Et puis là maintenant, on est sur Bordeaux et on est en train de mettre de l'essence la voiture. Donc il est 11h15. Non, il y a des dames qui vont peut-être venir nous proposer un truc. Des roses. Et donc là, on met de l'essence qui soit moins cher. On n'est pas sur l'autoroute, on est sorti de l'autoroute et après on va donc reprendre l'autoroute, on va rouler un peu et on va s'arrêter d'ici une quarantaine de minutes dans une aire où on a l'habitude, où il y a un Burger King et un Marie Blachère et un restaurant d'autoroute. Moi, je vais voir si à Marie Blachère il y a un sandwich baguette. J'ai plus envie de ça ce midi. Sinon, bah ce sera tout le monde Burger King. Sur l'enchose, ce sera Burger King. Voilà, et puis bah après en route droit devant jusque dans le sud, on s'arrêtera peut-être faire un petit pipi en chemin. Normalement on est censé arriver vers 15h quelque chose dans le sud. On verra si on arrive vraiment trop tôt, bah on ira en bord de plage si le temps le permet. On tentera à partir de 15h30 je pense d'aller au camping pour voir si le mobil-home est prêt. Et après donc on s'installera et puis comment dire, on déballera nos affaires, etc. Et après on ira chez mes parents parce que je pense que le temps va être un peu cata. C'est vraiment le temps de chiottes, voilà, vraiment. Bonjour. Donc voilà, enfin on s'est un petit peu embrouillé sur la sortie d'autoroute, le machin, le truc, enfin bref, c'est comme on est stressé là, il y a la route, il y a les gens, faire attention et compagnie, le temps de chiottes. C'est voilà, c'est pas de tout repos. Voilà, vivement qu'on y soit, qu'on soit installé et que voilà, les vacances commencent réellement. Je vous tiens au jus, comme je vous dis, je vous montre un petit peu l'envers du décor, le plus, le moins, des vacances quoi. À nous vendre du muguet, des roses et tout. Non, on va pas s'en foutre. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi, il est 11h. Je vous ai pas pris depuis hier où on est parti donc en voiture. On a fait une pause déjeuner après Bordeaux, où voilà, on a mangé. Donc moi j'ai bien fait. Attends, maman elle parle. Moi aussi, moi j'ai une vidéo. Oui. Bah va là-bas, maman elle parle. Mais moi je vais aller sur le. Je fais pas y arriver. Non, laisse maman trop. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je disais, on a fait une pause déjeuner après Bordeaux. Moi j'ai bien pris mon sandwich baguette comme j'avais envie là chez Marie Blachère. Eux ils ont mangé Burger King. Oui mais Lancelot, si on parle en même temps, ça va pas le faire. Donc je vais aller dans l'autre chambre. C'est pas possible. Hop. Alors, c'est vrai que c'est là. On a du mal encore à s'y faire. Hein, à ça. Donc, ah mais tu cherches un interrupteur, c'est toujours l'autre côté. Bref, donc... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc pause déjeuner, ensuite on est reparti, on a fait après une petite pause pipi du côté de Carcassonne, on a eu de la flotte quasiment toute la route, il y a juste effectivement un petit passage où j'ai mis mes lunettes de soleil et il y avait des petites éclaircies, sinon après quand on est arrivé ici, ça s'est remis à pleuvoir, à crachiner, etc. Mais on est arrivé à bon port, on est arrivé vers 4h30, on a eu donc le bungalow tout de suite, parce que c'est à partir de 4h. Bravo, fait la queue. Oui, on n'a pas fait l'accueil, il y avait personne nulle part. On est arrivé, donc on s'est installé, on a tout déballé, etc. Le temps de tout déballer, il était déjà 6h passé. Donc on n'a même pas fait le tour de camping, ni rien, etc. Et après on est allé donc chez mes parents, on a passé donc toute la soirée chez mes parents, on a bien mangé, mon père nous avait même fait des crêpes, on est revenu avec des crêpes. Et puis on est rentré, on est parti chez mes parents, il était 9h30 passé, donc on est rentré pas loin de 10h. On a fait l'impasse sur la douche. On a été de brosser les dents, mettre en pyjama et on s'est mis au lit. Lancelot il s'est endormi assez rapidement, confiant et tout, il voulait bien qu'on ferme la porte, tout le tralala. Nous on a un petit peu discuté, on a bouquiné et puis après je me suis aussi assez vite endormie. La nuit a été un peu hachurée. Lancelot, Simon a failli mourir cette nuit, je sais pas ce qui t'est arrivé. Je sais pas, à un moment donné, t'as fait une apnée ou je sais pas. Tu t'es mis à tousser, après, comme si t'avais failli crever. Bref. Et en fait, j'ai mangé trop de crêpes hier. Ouais. En fait, j'ai eu un pic de glycémie, quoi. Ah, mais c'est ça qui fait que t'as toussé comme un taré, que t'arrivais plus à respirer? Je me suis vu en nuit, j'étais pas bien. J'ai vomi. Ah non, tu restes là-bas. J'ai pas fini de filmer, c'est bon, je vais pas faire toutes les pièces du mobil-home. Non, je suis en train de filmer moi aussi. Voilà, il me faisait écouter un petit message qu'il a fait sur son Kidizoom. Il a fait des petits messages sur son Kidizoom, il m'imite un petit peu quoi. Et donc il voulait me faire écouter.
Donc, j'étais en train de dire, voilà, la nuit a chuiré. Ce matin, on s'est réveillé parce que forcément, il faisait jour. Donc, les rideaux comme ça, c'est très occultant en soi. Mais si c'est pas collé à la fenêtre, ça occulte rien du tout. Et surtout, il fait pas chaud, quoi. On a vraiment pas de chance. Il fait pas très chaud. Donc, on a mis le chauffage. On a surtout doublé les couettes, etc. Heureusement, c'est pour 6 personnes. Et donc, on est 3. Donc, tout le monde a pu avoir double couette. Ça, c'est chouette. Et bon, après, on avait des petites choses à faire. Là, ce matin, on avait les courses à faire. Donc, on est allé faire des courses chez Lidl. Je vous ai d'ailleurs filmé un retour de course avec Lancelot qui fout le bordel à côté. On a eu pour cher, il y avait du monde, on a pris plein de choses, donc maman devrait tenir tranquille comme ça toute la semaine. Là, on va aller faire un petit tour du camping pour voir un peu où se trouvent les choses, regarder un petit peu les horaires d'un peu tout, de qu'est-ce qu'on peut faire, où, etc. Et après, on va rentrer à manger, puis cet après-midi, voilà, les vacances tranquilles devraient commencer. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu les installations, les équipements du camping. Et puis cet après-midi, on verra si on va faire un tour à la Pistoche ou si on va se balader ailleurs, à la mer et tout. Enfin, tout est accessible à Appins. De toute façon, là, on va sans doute aller jusqu'à la mer, parce qu'il y a un accès par le camping en face. Donc, on va voir ça. Allez, je vous emmène avec moi. Alors, il y a une mini-ferme. Ah, tu peux même faire du poney. Oui, bah, on va déjà voir. On a dit qu'on faisait d'abord le tour. Bon, il n'y a pas trop d'animaux là. Ils ont beaucoup d'espace. Hein. On cherche, oui, ils sont tous là-bas les biquettes, je vous montrerai après. Mais c'est des super installations qu'ils ont quand même. Hein. Ils ont de l'espace. On verra plus tard. Voilà, on fait le tour pour voir ce qu'il y a. Un âne. Après, c'est bien s'ils sauvent les animaux. Et les biquettes, elles sont là-bas. Puis là-bas derrière, il y a le skatepark, on va y aller après. Hop, toutes les biquettes, elles sont là-bas. Il y a un petit peu du vent. Hein. Donc là, c'est la promenade. Bah oui, ça a l'air d'être une grande promenade. Là, c'est plein de terrains de boules. Et puis des petits trucs de... Bonjour! Des petits trucs de camping, de collation. Parce que c'est fatigant de jouer aux boules. Il y a du vent, hein? Alors, bon là, il y a des petites... comme une espèce de jardin avec plein de chaises, là, des petites tables pour ceux qui veulent éventuellement faire camping ou lecture ou salon de thé, comme ils veulent. Et là, il y a tout le truc de... skatepark ou je sais pas, oui, tu peux faire avec des skates, des vélos. Lancelot, il a sa trottinette. Et on va voir aussi pour peut-être la voiture télécommandée. C'est bien, s'il y a autant de monde que maintenant, on sera tranquille. Puis siège pour les parents, c'est cool. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le parcours Ninja Warrior, là, comme ils ont dit. Donc là, voilà, ils sont en train de commencer. Oh là là. Je sais pas si c'était un toboggan, hein. C'est un truc en moquette. Et puis ça continue encore là-bas. Ouais, après, il tombe, il y a le truc. Faut que tu marches sur le filet? Sur le petit fil? Là, tu vois, Lancelot, il faut s'accrocher aux boules. Je peux pas le faire. Bah c'est normal, c'est pour les grands, hein. Là, je peux le faire. Eh bah fais demi-tour alors. Sauf tu veux pas essayer? Non, s'il a peur. Là, mets-toi là. Là, il y a encore un autre parcours. De l'autre côté, il y a aussi... c'est super compliqué, Lancelot est trop petit, il peut pas faire. Et là, encore un. Mais non, là, il est trop petit. On verra peut-être dans les trucs d'accro-branche là-bas, ou je sais pas, on verra. Mais ici, c'est plus pour les pré-ados. C'est un peu dur. Je visite d'abord, et puis après, je profite. C'est l'heure de jeu. Il y a déjà Lancelot tout là-haut. L'entrée, il y a un dîner, un bar. Là-bas, il y a un restaurant où ils font des tapas, des pizzas, tout ça. Là-bas, il y a une boutique. Là, il y a la réception. Là, c'est le Vival. À côté, il y a les jeux d'arcade. Et là, c'est l'entrée.
Et là-bas, il y a la piscine. Mais je vous montrerai plus tard la piscine couverte. Et après, les bassins qui sont pas couverts. Ah oui, c'est le simulateur, ça, non? Ah non. J'ai cru, pas t'as cru. Mais non, c'est pas un simulateur. Tac de requin. Entrée du camping. Le Floride. Et là, on va aller voir l'autre bout du camping, parce qu'il y a un bout de camping là, ce qui est séparé par la route, et une autre entrée là. Et ici, c'est surtout alors il y a le parking de nuit, au cas où vous rentrez au-delà de minuit. Et là, il y a effectivement, bon, ils sont en train de mettre des mobilos, mais c'était surtout tout ce qui était camping-car, caravane, van, tente, etc. Et là, vous avez un accès normalement à la mer. Il y a aussi une salle de sport, apparemment, là-dedans. Mais bon, on va voir la mer. C'est important. On voit les jeux, là où on était tout à l'heure, là, la fameuse aire de jeu où il est passé en flash éclair. Il voulait tout essayer tout de suite. Hein. On a dit qu'on reviendra. Donc là, on voit bien. Et les îlots de camping. Club, fitness, plage, beach. La personne, j'en profite, je filme. Il y a une salle de sport. Coucou, c'est doux. C'est climatisé. Lance-toi, tu restes là, s'il te plaît. Avant de te faire mal. Et les miroirs. Non, c'est à partir de 16 ans. Joachim, il dit qu'il a 17 ans. On s'en fout de Joachim. Il y a une autre aire de jeu dans l'autre bout de camping. Elle est grande celle-là. Avec un super grand toboggan. Il est géant celui-là. Là, là c'est un tape-cul debout là. C'est un nique-genou. La guerre. Et là on est à l'embouchure. Ah, c'est là que la chienne elle s'était baignée. Putain, je vais passer par là moi. Hop, la voie verte de la Glie. Hop. Là, faut prendre la vitesse, là. Mais l'autre, franchement, en plein été, après en plein été, le problème c'est Bah, il doit y avoir du monde en plein été. le problème en plein été, c'est que on a fait tous les en descend tous les en même temps. Tu fais la course avec... T'as triché, t'es parti avant, hein? Vas-y, tu vas être champion. C'est dur ça, hein?
crois que le but du jeu, c'est d'aller de là jusqu'à là-bas. Je sais pas. Ouais. Trop fort. C'est bien. C'est mon mieux. Je crois que... Après, c'est là. Le truc rouge. Vas-y, va vite. Il y a personne, t'as envie de personne. Les deux de tomber dans l'eau. Voilà, faut aller vite. Ah, c'est super vite. Tu peux aller super vite. Aussi vite que Flash McQueen, oui. Et aussi que Flash McQueen. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi. Et hier, ça a été une bonne journée malgré tout. Parce qu'ils annonçaient pas spécialement. Ma mère m'a dit que le beau temps revenait que vendredi. Puis en fait, il est revenu hier. Déjà hier matin, on a fait les courses. Je vous l'ai dit ça. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Ensuite, on est allé visiter le camping. Ça, je vous ai emmené avec moi un petit peu. On a été un petit peu voir tous les endroits. On est allé jusqu'à la mer. Je vous l'ai montré aussi. On est rentré, on a mangé. Et puis après, dès le début d'après-midi, Lancelot a voulu faire de la voiture, là. Il est télécommandé, la trottinette, mais finalement, il n'a pas fait la trottinette sur le pump track, là. Mais on est resté un bon moment. Et là, le soleil a pointé le bout de son nez. Et franchement, on était bien, quoi. On était assis sur une espèce de chaise un peu en version transat. Et franchement, là, on était super bien. Et ensuite, il a voulu aller à la piscine. Là, par contre, c'était un peu frais quand même, mais on y est allé. Et bon, quand t'es au soleil, bien, mais après, voilà, quand t'es mouillé et qu'il y a une grosse rafale de vent, c'est voilà. Heureusement qu'il y avait le soleil, sinon ça me faisait penser à la piscine où je vais au boulot, où vraiment ça caillait quoi. Quand il y a le vent, ça fait vraiment très froid. Donc on a fait un peu tous les trucs. Je vous ai montré d'ailleurs. Il a fait les toboggans. Il y a juste un toboggan que je vous ai pas montré, toboggan avec les bouées, etc. Pour l'instant, moi j'ai fait 0 toboggan. Je verrai peut-être pour en faire cet après-midi. Ou la semaine prochaine quand il fera vraiment très beau. Parce que moi je suis très très grosse frileuse, donc ça va plus me foutre des crampes qu'autre chose si j'ai froid. Ensuite on est rentré, on a pris la douche, tout ça. On s'est posé, on a joué un petit peu au jeu des devinettes, des machins, etc. On a fait des petits jeux en famille. Et puis après on a mangé assez tôt, on a mangé à 19h. Ce qui fait qu'après on a un petit peu digéré, on a refait un petit peu des jeux de société. Parce que j'ai ramené la bataille, jeu de cette famille, mes mots, les trucs avec des échelles, un truc de devinette, et puis après il a plein de cahiers aussi d'activités. Et puis hier soir on est allé faire un tour, le même tour qu'on est en train de faire là, jusqu'à la plage, on est allé, place du marché plage, pas par les campings mais par la route. Il y a vraiment un truc là, il peut faire de la trottinette, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc là ce matin, on s'est levé assez tôt, il s'est réveillé à 7h15. Moi, je suis restée un petit peu plus à m'étirer, à me reposer, etc. Puis après, voilà, on a tous pris le temps de prendre le petit déjeuner. J'ai fait un petit brin de lessive, parce qu'on avait quelques affaires sales hein, depuis mardi soir. Depuis mardi soir. Et là, maintenant, donc, on va faire un petit tour au marché. Voilà. Et quand on revient, il va retourner à l'aire de jeu. Et on verra, je pense, aujourd'hui, ça va sans doute être piscine. Et on verra si on peut pas aller faire un petit tour à la plage aussi dans la journée pour qu'ils fassent des châteaux de sable ou des trucs comme ça. On va voir. On commencera peut-être par début d'après-midi plage et ensuite fin d'après-midi piscine, on verra. Je vous tiens au jus de toute façon. Je sais pas. Il faut pas.
Samedi matin, il est un peu plus de 9h30. Hier, vous avez encore vu que des images, quoique non, je vous ai parlé quand on allait au marché. Donc hier matin, on a fait le marché. On n'a pas fait le marché en entier parce que Lancelot est à peine arrivé, qui veut déjà repartir. Il veut y aller, il veut aller loin, 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 mais après, très vite, je suis fatiguée, je veux rentrer. Donc hier, on a fait juste l'aller-retour. Qu'est-ce qu'on a fait hier matin? C'est tout, je crois. La matinée n'a été consacrée qu'à ça, parce qu'après, on est passé, quand on est revenu, on est passé par l'autre bout du camping, et il y avait une aire de jeu, donc on est resté quand même, je pense, facile une demi-heure à l'autre aire de jeu de l'autre camping, enfin de l'autre morceau de camping. En plus, il y avait un petit garçon d'à peu près dans ses âges, enfin il avait 1 an de moins, mais du coup, ils ont pu jouer un peu ensemble. On s'est fait bien bouffer par les moustiques. Bien bouffé par le moustique. Hier, en fait, il a fait super beau. Le matin, il faisait beau et, on va dire, un temps agréable parce qu'il faisait pas un pet de vent. Donc, le soleil nous réchauffait. Et on s'est dit, cet après-midi, on va aller à la plage. Et donc, l'après-midi, on est allé à la plage. On y est allé, oui, sur les coups de, je crois, peut-être 13h30 passé, on va dire 2h moins le quart jusqu'à à peu près 3h30. Et en fait, il faisait pas si chaud parce que sur la plage, il y avait du vent, le vent s'était élevé et voilà. Donc ça a été un peu traître parce que du coup, moi, j'avais mis de la crème solaire à Lancelot parce qu'il était quand même, lui, il voulait être de nuit, il voulait pas mettre son t-shirt. Moi, j'avais au début enlevé mon t-shirt et puis après, comme j'avais trop froid, j'ai remis mon t-shirt. Mais on a quand même chopé les coups de soleil sur les bras, les cuisses parce que nous, on est resté statique sur les serviettes. Lui, il a fait que des allers-retours, machin. Il s'est baigné, il s'est roulé, enfin voilà, nous on est resté statique, donc on a bien pris le soleil. Moi j'ai pris un peu de couleur sur le visage. Lancelot il a pris aussi sur les joues, et il a pris un petit peu sur les poignées d'amour, mais il n'a pas vraiment pris de coup de soleil. Moi j'ai pris sur le dos, j'ai pris sur le bras là, et tout sur la cuisse de ce côté-là. J'ai pris aussi sur les coups de pied, j'ai fait ça. En même temps voilà, ça m'a pas du tout empêché de dormir, hein. Ça n'a pas été un truc trop violent. C'est comme je suis blanche comme un cul, moi dès que je vois un petit peu le soleil, ça se voit de suite. Mais ça n'a pas été, voilà, c'est pas un truc hyper violent non plus, hein, c'est les premiers rayons de soleil, on va dire. Donc on a fait un bon temps, lui il s'est bien amusé à la plage, bien joué avec le sable, etc., aller courir dans les vagues et compagnie. Et après on est rentré, on est passé par les sanitaires parce qu'il était plein de sable et puis de sel. Donc pour pas salir la piscine, on l'a douché, enfin il s'est douché au sanitaire. Et ensuite, on est allé à la Pistoche. Et là, on a passé, mais alors, je sais pas, on est arrivé vers, il devait être 4h quand on est arrivé, à peine 4h. Et on est resté jusqu'à 6h30 à la piscine. Il a fait que du toboggan, j'en ai fait aussi, moi, du coup. Il y a qu'un seul toboggan que j'ai pas fait et que je ferai pas, c'est celui qui va super vite, là. Moi, j'ai fait celui avec les bouées, avec lui et toute seule. Et j'ai fait ceux pour les plus petits, en fait, qui sont un peu moins violents. Oui, ils sont un peu moins impressionnants, mais enfin, quand vous prenez le truc, en fait, ça fait lavage de nez automatique. Donc, j'ai fait cela. Après, j'ai été faire mes petites séances, voilà, natation, j'ai nagé, j'ai fait mes battements de jambes et mes trucs comme ça. Donc, on est resté, jusqu'à 6h30. Et là, effectivement, on est rentré parce qu'il était congelé, quoi. Il voulait pas partir, il voulait continuer à faire du toboggan, mais il était congelé, il avait super froid. Sur que là, du coup, le soleil était un peu plus caché, il y avait un petit peu plus de vent. Et puis il faisait un peu plus frais, quoi. À 18h, il était un peu plus frais. Donc on est rentré, on est passé à la douche. Donc après, on a préparé à manger. Et puis après, le soir, on est retourné faire la balade vers la plage. Donc en trottinette, on est allé jusque là-bas. Et après, il a demandé à faire ses besoins. Et on s'est mis dans un coin. On a eu une nuée de moustiques. Lancelot en avait plein de visages. Simon en avait plein de visages, le cou et tout. Il y en avait plein qui volaient autour de nous. Donc Lancelot a fait vite ce qu'il devait faire. Et puis après, on est parti. Mais ils nous ont suivis. En fait, on avait une nuée de moustiques autour de nous. On s'est battu comme ça pendant 5 minutes. On s'est éloigné de la plage. On est allé plus en centre-ville pour pouvoir rentrer après le long de la route. Pour rentrer au camping. On est rentré. On s'est pas couché. Enfin, Lancelot s'est pas couché hier avant 22h. Et donc, la nuit a été... On a mis du chauffage parce que la nuit dernière, on a eu un peu froid dans le bungalow. Et hier, Simon avait mis le chauffage avant qu'on parte se promener, ce qui fait qu'il faisait bien chaud quand on est rentré. Cette nuit, on a eu un peu chaud, mais ce matin, un peu frais quand même. Donc, ce qui fait que Lancelot, lui, a super bien dormi. Il s'est réveillé, il était 8h30, donc super, il a bien récupéré. Bon, hier, il a fait que du toboggan, donc il va en avoir plein la tronche. Mais coucher à 22h, c'est pas son habitude non plus. Mais c'est pas plus mal qu'il soit réveillé tard ce matin, comme ça il pourra tenir un peu plus, puisque le programme d'aujourd'hui, ça va être ce matin Pistoche, sauf qu'à 10h, donc on a encore une petite demi-heure devant nous. On va en profiter tant qu'on peut en profiter, là, ce matin, si on peut, parce que le soleil est un peu, il est voilé. Voilà. On sent qu'il y a le soleil derrière, que le ciel bleu est derrière, mais il y a un voile blanc sur tout ça.
Il y a un petit chouille devant, donc on va voir. Au pire, on fera, j'ai ramené des jeux, vous savez, qu'on jette et qui coulent, là, qu'il faut aller rechercher. Et un ballon, voilà, un ballon gonflable. Comme ça, je me dis, on va faire ça. Et puis, on va faire piscine au moins jusqu'à midi. Voilà, 2 heures de pistoche. Comme ça, après, on rentre, on va manger un petit truc, rapido, sans contrainte. On va préparer nos affaires, on va se doucher, on va préparer nos affaires, préparer nous. Et puis, bah, après, cet après-midi, mariage. 15 h, rendez-vous devant la mairie. Et puis après, bah voilà, vin d'honneur, enfin, photo au parc, vin d'honneur, soirée, etc. Dîner, soirée. Et on dort là-bas sur place, donc je vous montrerai tout ça. Vous inquiétez pas. Je partage un peu toutes mes vacances. Et aussi ce qu'on va manger, etc. Voilà pour le programme du jour. Donc il n'y aura peut-être pas d'autres blabla, mais juste des images encore pour aujourd'hui. Voilà, bon, je vous fais des bisous. Alors voilà, on a fait les sacs, on s'est préparé, voilà à quoi je ressemble. J'ai fait un petit trait de liner, un petit coup de mascara et j'ai mis la robe verte avec les jambes nues pour l'instant et mes chaussures qui brillent. Voilà un peu à quoi je ressemble pour le mariage. Et là, le petit en slow. Avec le grand bain. Mais non. J'ai gonflé. Qu'est-ce qu'on sort de table? Et Simon, tout beau. Voilà, on est tout prêt. Il reste plus qu'à faire les petits pipis, charger la voiture et puis aller tranquillement. Voilà. Tu veux descendre? À Dijon. Ouais, Dijon. C'est vrai, on a fait un petit... Pas dans quel sens il faut. Attends. Tu veux que je te tienne le tube? Venir le tube. J'ai pas eu le temps d'ouvrir. Vas-y, mets le truc dedans. Tu le sors. Tu tires la baguette et tu fais tu. T'en fous partout, hein? Oui. J'ai pas eu le temps de... Ouais, c'est vraiment...
Lola, Talia. Sinon c'était raté. Waouh! C'est la table des enfants? Je tombe là. Vous avez été gâtés, dis donc, là, sur la table. Waouh! Bravo. Sur une position où quand je suis tout fait, il faut que je me tourne. On est déjà parti tout ça. Moi je suis vraiment derrière Chamonix en fait. Chamonix, le tunnel du Mont Blanc. Allez, s'il vous plaît.
choisi, car de mes jours que tes enfants. Pouf. Oui. Coucou tout le monde, et on retrouve, nous sommes dimanche, fin d'après-midi, il doit être pas loin de 17h. Je vous ai laissé, je crois, en vous disant samedi matin qu'on allait à la piscine. Donc effectivement, on a passé une bonne partie de la matinée à la piscine, pas aussitôt que ce que j'avais prévu, parce que moi je pensais qu'on allait y aller dès l'ouverture à 10h, mais finalement Lancelot a voulu retourner faire un petit somme, il est allé surtout se reposer. Et donc on était à la piscine, il était 11h, un truc comme ça, un tout petit peu à 11h. Et par contre on a bien profité, comme vous avez vu les images. Simon m'a filmé donc en train de faire le toboggan, parce que moi je les avais filmés eux pendant qu'ils profitaient, et puis après moi j'avais fait un peu de toboggan avec eux aussi, un petit peu de nager etc la veille, mais j'avais pas été filmée, et je voulais des images aussi, bon, pour vous montrer, mais aussi pour nous en fait, qu'il y ait des choses et des photos avec son père et des photos avec sa mère. Et donc du coup là je vous ai mis, donc là on a fait du toboggan, on est resté de 11h, un petit peu avant 11h, jusqu'à 12h39, voilà. Il n'y a pas l'heure marquée en fait dans le truc, on a bien profité, puis d'un coup on s'est dit, on va peut-être commencer à regarder l'heure, et quand on a vu qu'il était 12h39, je me suis dit, il faut un peu qu'à 2h30 on soit douché, préparé, voiture chargée, enfin qu'on s'en aille quoi. On a dit bon effectivement on va rentrer, on a bien fait, parce que tout a été bien timé, donc on est rentré, on est tous passés à la douche, on s'est habillé vite fait avec un t-shirt, une culotte, on a mangé, pique-nique. Voilà, moi je m'étais fait un sandwich avec des baby carottes, Lancelot c'était du jambon avec des chips, tout ça, pareil pour Simon. Et après on s'est tous préparés. Avant de se préparer, j'avais préparé les sacs, voilà, qu'est-ce qu'on emmène, les pyjamas, les choses comme ça. Et puis les rechanges et les compagnies, la trousse de toilette, bref, tout ce qu'il fallait pour aller passer une nuit là-bas dans le domaine et puis revenir. Et puis après on s'est préparé, tout beau, donc ça c'est pareil, vous avez vu les tenues, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qui sont tous ces jeunes? On a eu vraiment de la chance, on a eu un super temps l'après-midi, donc on est parti, on est arrivé, il y avait déjà mon oncle, ma tante et ma cousine du Canada qui étaient déjà arrivés devant la mairie, et puis après il y a des amis de mes parents qui sont arrivés, mes parents, ma grand-mère, etc. Alors ma grand-mère a fait un coup de calgon, elle a fait 2 fois des chutes chez mes parents. La première chute, quand elle est arrivée, il y a une petite marche chez mes parents, et elle l'a loupée, donc elle s'était déjà fait mal à la jambe, et après quand elle est allée aux toilettes, au moment de se relever, elle avait plus de force dans les jambes, et elle est tombée. Donc ils ont déjà bien galéré à la remettre debout, etc. Puis à la mettre assise dans la voiture. Elle n'a pas voulu sortir de la voiture, donc elle n'a pas assisté au mariage en tant que tel, à la mairie. Bon, après je vous ai montré les images, vous avez vu des belles images du mariage, etc. Mais on a eu vraiment un temps magnifique. Et après quand on est sorti, ils ont eu l'idée de repasser par l'EHPAD en fait, pour prendre un fauteuil, comme ça mes grands-parents ont pu assister, surtout ma grand-mère, parce que mon grand-père était là, mais mon grand-père il a plus de tête en fait, donc ce qui fait que à peine même être rentré le soir, il savait pas du tout, il se souvenait plus de ce qu'il avait fait dans la journée, mariage de qui, mariage de quoi, enfin voilà, il se souvenait plus, alors que ma grand-mère elle a encore toute sa tête, elle avait vraiment envie de revoir toute la famille, surtout ma cousine du Canada, elle revenait avec tous ses enfants, c'était l'occasion que ma grand-mère rencontre les autres enfants, parce que le plus grand qu'à l'âge de Lancelot, elle l'avait déjà vu, elle était déjà revenue une fois en France avec lui, mais par contre elle a eu 2 autres enfants derrière, et donc elle les avait jamais vus, et il y a mon cousin qui lui vit en Thaïlande, il est venu aussi avec sa femme et sa fille, c'était l'occasion aussi que ma grand-mère rencontre sa fille,
Donc ils sont allés chercher fauteuil et après ils sont venus et ils ont pu assister à la cérémonie laïque et au vin d'honneur. Et après mon père, avant le repas, il est allé les ramener à l'EHPAD. Enfin voilà, elle a passé une super journée, elle était très contente d'avoir revu tout le monde. Donc je vous ai montré un petit peu toute la soirée, ça s'est super bien passé. J'ai oublié de vous filmer et de prendre en photo l'entrée. Je vous ai pris le menu, c'était une salade avec des gambas, des noix de Saint-Jacques, du saumon. Il y avait aussi un pain avec du foie gras, mais c'est Simon qui l'a mangé. Lancelot s'est super bien éclaté, mais il avait effectivement les 2 heures quasi de piscine le matin, donc avec les toboggans et tout, et en fait je voyais qu'il commençait à partir un peu en décrépitude au fur et à mesure de la soirée, mais il s'est donné à fond, il a bien dansé, il a bien joué, etc. Pas mangé grand chose, et du coup à minuit et quart, je lui dis tu me dis quand t'es fatigué que tu vas être couché. Il me dit je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Donc on a dit au revoir à tout le monde, on est allé se coucher. Moi j'ai eu du mal à trouver le sommeil, mais alors les garçons, voilà, on s'est mis en pyjama, on a brossé les dents. Lancelot s'est endormi au bout de 5 minutes, Simon au bout d'un quart d'heure était plus là. Moi j'ai regardé un petit peu Instagram, voilà, puis j'ai essayé de m'endormir avec la lumière et après j'ai éteint. Lancelot s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit, un petit peu en panique, et donc il a allumé la veilleuse à chaque fois, donc on était réveillés à chaque fois. Moi j'ai la zone rouge qui s'est invitée, c'était pas prévu, c'était prévu ma zone rouge mercredi. Samedi, j'arrive à la chambre d'hôtel, je vais faire un pipi avant qu'on aille à la cérémonie laïque. Qu'est-ce que je vois? Ping! Voilà, les rivières pourpres sont arrivées, sauf que moi je n'avais absolument rien sur moi, parce que c'était prévu que ce soit mercredi. Donc là on partait juste une nuit à l'hôtel, j'avais absolument rien prévu. Donc on avait croisé un Super U en venant, donc c'était à 6 minutes en gros. Simon il me dit je vais te chercher les trucs au Super U. Donc il est allé au Super U, il est allé me chercher ce qu'il fallait. En attendant j'avais mis du papier toilette. Et puis il est arrivé pile avant la cérémonie laïque, donc j'ai juste eu le temps d'aller m'équiper. Et après voilà, j'ai passé la soirée et le reste de mon week-end bien équipé. Mais bon, ça fait chier parce que j'avais prévu tout ce qu'il fallait. Tout était ici dans le bungalow, super. Donc ça m'a bien fait chier, mais voilà, je comprends mieux un peu certains symptômes, mais je trouvais qu'ils arrivaient un peu tôt quand même. Le mal de dos, le mal au sein, l'envie de manger des cochonneries, voilà. Donc ça, mais je pensais voilà, que ça allait me durer du coup jusqu'à mardi, ça. Ben non, ça a duré juste jeudi et vendredi, et boum, samedi, surprise! Pourtant je suis pas stressée, il n'y avait rien de spécial, mais bon, tant pis, c'est arrivé avec 4 jours d'avance, c'est arrivé avec 4 jours d'avance. Ensuite aujourd'hui, alors la nuit, voilà comment c'est passé, on s'est réveillés à plusieurs occasions et on a fini tous à chaque fois de se rendormir, et on va dire qu'à 8h30, là on était assis dans le lit, j'ai été me doucher, après c'est Simon et puis Lancelot, voilà, tout le monde est allé se doucher, on s'est préparé doucement, et on va dire à 10h30 on est parti de la chambre, on a chargé la voiture, on a rendu les clés. On a commencé un peu à nettoyer la salle, à ranger la salle, et à 11h15, 11h20, il y a le buffet brunch qui s'est ouvert, donc on a tous été brunchés. C'était compliqué le brunch pour moi. En fait, moi ce matin j'ai brunché, alors ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'il y avait 0 fruits. Il aurait pu y avoir pommes, kiwis, bananes, enfin on va dire des fruits basiques que vous trouvez en toute saison. Donc là il n'y avait pas, donc j'ai pris une compote. J'ai pris un pain au chocolat et pareil, il y avait du pain, il y avait de la charcuterie, tout ça, mais il n'y avait pas de beurre. Moi j'avais envie d'une tartine beurrée, j'ai pas eu de tartine beurrée. Donc il y avait plusieurs trucs comme ça, je me disais, mais pour un brunch c'est un peu... Voilà, il y avait beaucoup de donuts, beaucoup de pâtisseries, j'ai pas trop compris le truc, il y avait des tartes aux pommes, Donc je veux bien qu'il y en ait un peu, mais voilà, il n'y avait pas grand chose de différent. Donc bon bref, j'ai pris un petit déjeuner classique et ordinaire. Voilà, avec du pain, du Nutella, du coup, un pain au chocolat, une compote et puis une tasse de thé. Voilà, comme un petit déjeuner, pas du tout un brunch. Donc voilà, après on a profité encore, quand on a fini, on a un peu profité de tous parler, etc. Et puis une fois que tout était rangé dans le camion, les hommes ils ont chargé les camions, eh bien on a décidé de partir. Enfin, Lancelot a demandé est-ce que c'est possible qu'on retourne au camping? Donc on a dit au revoir à tout le monde et puis on est reparti. Lancelot qui est arrivé, il a dit je vais aller me coucher, donc il est allé dans le lit. Donc là ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure qu'il est en train de ronfler dans sa chambre. Nous on s'est posé, donc moi j'ai pris une tasse de thé, du coup j'ai pris un petit bol de céréales parce que on est rentré, il était 3h30. Donc moi en ayant mangé effectivement qu'un petit déjeuner on va dire traditionnel à 11h30, là à 3h30 j'avais un peu faim, donc j'ai pris un pseudo goûter et on s'est posé, on a discuté un peu avec Simon et Simon est parti faire 2-3 courses. Je crois que c'était lui qui revenait, il est parti s'acheter des tomates, voilà, au Vidal à l'entrée.
Et bah, moi du coup je bouquine. Voilà, je suis en train de terminer ça que je vais rendre à ma mère dans 2 jours là quand on va aller chez eux. Et le temps est gris aujourd'hui, gris et pas chaud. Bon écoutez, pour le brunch ça s'est plutôt bien passé, on était en intérieur donc ça allait. Et puis quand on est sorti un petit peu, j'ai mis ma veste en jean, donc impeccable. Mais donc le programme là, moi ce que j'ai dit, s'il avait fait un temps correct dès qu'on était arrivé, bon je me serais équipée en fonction, mais on aurait été faire un tour à la piscine. Mais là vu le temps, puis Lancelot était pas du tout motivé, il était fatigué, il en avait marre. Donc dodo. Ah, j'entends un peu de bruit, peut-être que... Et ben en fait non, pas du tout sortir. Là je sais pas, quand il va être réveillé, il sera peut-être en super forme ou au contraire, des fois quand on fait une sieste, on est un peu plus dans le gaz. Donc on verra, on va peut-être se faire une petite soirée tranquille. Je vais regarder ce qu'il y a à la téloche ce soir. Et puis on va se faire un petit truc tranquille. Après on préparera à manger. On va manger pas tard, je pense, et on va se coucher pas tard. Demain, ils annoncent un temps à peu près correct. On va revérifier en regardant la météo quand même. Mais dans ce qu'on avait vu en prévision, lundi ça passait, mardi et mercredi et jeudi, il fait un temps de chiotte. Donc on verra. Mardi, ce qu'on fait. Mercredi, du coup, bah, si on avait prévu de rester la journée, on est censé rendre le bungalow là, à 10h. Et après, on avait prévu de continuer à passer la journée à la piscine, de manger au machin là, de manger une pizza ou un tapas ou un machin, un truc comme ça, et ensuite d'aller dans l'après-midi chez mes parents. Mais s'il fait un temps de chiotte, ben on rend les clés à 10h et on va directement chez mes parents et on fera quelque chose avec mes parents, on ira faire un tour quelque part. On verra bien. Mes parents ils ont encore des gens ce soir qui partent demain. Et puis bah après voilà quoi, ils sont tranquilles, donc on leur laisse la journée de demain pour faire leur ménage, se reposer, etc. Et puis bah on verra, peut-être mardi on fera des trucs ensemble. C'était prévu qu'ils viennent au camping mardi, mais s'il fait un temps dégueulasse, aucun intérêt. Donc on voit, soit c'est nous qui allons chez eux, soit on fait un truc en extérieur, on se rejoint quelque part. On verra bien. Enfin voilà, je voulais vous tenir un petit peu au jus des évolutions, un peu de ce qu'on fait, etc. Donc là je suis posée dans mon coin à lire mon bouquin, je vais continuer, je voulais juste vous faire le petit topo. Et je sais pas en fait quand la vidéo va être coupée, mais je pense que ça va être coupé là, dans pas longtemps. Si ça coupe maintenant, voilà, la partie 1 est terminée et j'enchaîne après sur le reste du séjour. Je pense que ce soir je vais rien blablater de plus, puisque je sais pas dans quel état il va être en se réveillant. Soit on va faire un petit tour dans le camping, voir les animations de la soirée, ou soit on se fait une petite soirée télé, j'en sais rien. On verra bien. On est en vacances comme on dit, on s'en fout, on vit au jour le jour, au moment du moment. Voilà. Comme je vous ai dit, le programme après, là, bah, ce sera aussi un peu au feeling et en fonction de la météo. On verra bien. Bon, sur ce, je vous dis à plus.